Bonjour tout le monde, de retour sur le terrain. Aujourd'hui je vais fermer ce mur là, mais avant je vais d'abord faire la fenêtre qui est ici. Comme ça, si je dois sortir, rentrer, je passerai par là. Donc je vais faire cette fenêtre et avant ça je vais dégager le passage. Et voilà, magie du montage, pour vous c'est instantané. Et voilà, magie du montage, la fenêtre est montée. Non, elle n'est pas montée, elle est présentée. Donc là je l'ai présenté pour voir ce que ça a donné. Un petit jeu d'un côté, un petit jeu de l'autre, un gros jeu au-dessus. Mais en fait non, c'est parce qu'en fait je dois mettre un appui de fenêtre. Je mets un appui de fenêtre qui va dépasser dehors. Avant de poser la fenêtre, on va prendre ses repères. Alors quand je dis prendre ses repères, c'est savoir à quelle profondeur on va la poser sur le bois, puisqu'il y a un appui de fenêtre. L'appui de fenêtre, il est ici. Alors c'est plat et on a un casse-goutte juste là. Hop, j'avance un peu, on a un casse-goutte. Donc là il y a l'appui de fenêtre. Il faut compter que dehors, voilà, je vais y arriver. Dehors il y a l'OSB 12 mm. Donc on va décaler un peu le casse-goutte pour que l'eau qui va couler de l'appui de fenêtre ne coule pas après le long du mur. Ça c'est une chose. Après je vais présenter la fenêtre dessus. Alors je ne vais pas présenter la grande parce qu'elle est un peu difficile à manipuler tout seul. Je présente la petite de la salle de bain. Alors attention, si vous prenez une fenêtre, fiez-vous pas forcément aux étiquettes, parce que là vous voyez l'étiquette, elle est à l'endroit. Le marquage est à l'endroit, sauf là, c'est à l'envers. Mais regardez les gonds. Vous voyez les gonds de la fenêtre, ils sont en bas. C'est-à-dire que là, si vous ouvrez cette fenêtre, elle tombe. Donc voilà, je l'ai retourné, donc l'étiquette du coup est à l'envers. Mais ça c'est le côté extérieur. C'est le côté intérieur. On la retourne. Donc ici vous allez voir, vous avez un ergot. Et cet ergot il vient s'emboîter dans celui-ci. Il vient se mettre là-dessus. Donc là je ne l'ai pas emboîté parce qu'il faut forcer un peu dessus. Et là l'appui de fenêtre n'est pas encore coupé à la bonne longueur. Et je ne vais pas le... C'est pas cette fenêtre là que je mets en place. Mais c'est pour vous montrer que... Bon attendez, je vais mettre le trépied. J'ai présenté. Donc ici... on est à l'extérieur, ici on est à l'intérieur. Et vous voyez, si je me mets comme ça avec l'appui de fenêtre, vous avez l'arrière de la fenêtre qui va être trop loin. Là je mets une cale, c'est du 12 mm, ça va être mon placo. Là c'est l'épaisseur de mon placo. Je vais avoir ma fenêtre qui va dépasser du placo. Et de pas mal en plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais monter ma fenêtre sur l'appui de fenêtre et je vais calculer pour savoir à combien je dois le caler pour que la fenêtre arrive au ras du placo. Je coupe l'appui de fenêtre, je vais l'emboîter sur la fenêtre de la cuisine et on va regarder tout ça, à quelle distance je vais mettre la fenêtre sur son support. Là j'ai tracé ma coupe, j'ai pris la mesure de la fenêtre. Alors méfiez-vous aussi quand une fenêtre est vendue pour 1 mètre de long. Il faut savoir que en réalité elle fait un peu plus. Le 1 mètre c'est le tableau, c'est-à-dire les parois à droite et à gauche. Elle ne fait pas 100 cm, mais elle fait 105 cm. J'ai mesuré donc 105, je rajoute 2 cm de chaque côté, je vais faire 109 et je vais voir s'il n'y a pas possibilité à l'extérieur d'avoir l'appui de fenêtre un peu plus long. Je pense qu'au niveau finition ça peut être joli. Donc là j'ai la possibilité. Dans l'appui de fenêtre que j'ai acheté, je peux découper la grande, celle qui est dans la cuisine, et la petite qui est dans la salle de bain. Donc là, ça ne me coûte rien de découper 109, de voir si en faisant des encoches, l'appui de fenêtre à l'extérieur peut dépasser à droite et à gauche. Il faudra juste que je fasse mes tests pour savoir à combien je dois faire l'encoche. Là, pour l'heure, je vais couper l'appui de fenêtre et on va le monter sur la fenêtre.
Voilà, je vais la clipser sur la fenêtre. Donc le tout début ça va, ça se clipse bien. Après c'est de plus en plus dur. Donc j'ai mis un peu d'eau et je m'aide avec les serre-joints. Merci les serre-joints. Ça permet de... Hop, clic. Et voilà, c'est fait. Voilà. Donc avec l'eau ça glisse un peu plus. Et avec les serre-joints ça évite d'y aller comme un bourrin. Les serre-joints, on serre plus doucement et ça se clipse. Je l'ai dégondé hein, parce qu'avec le verre c'est trop lourd. Je vais enlever les étiquettes. Parce que les étiquettes elles vont gêner avec le compribande. Donc là je peux mettre le compribande tout autour. Bon ben il n'y a plus qu'à s'occuper du cadre. Impeccable. Les serre-joints c'est vraiment impeccable. Bon là comme j'ai beaucoup de... Alors on dit toujours il faut laisser 1 cm de chaque côté, mais 1 cm je trouve que c'est beaucoup. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre un aglo de 12, un OSB de 12 sur le côté. J'aurai encore un peu de jeu. Il y aura le compribande. Donc de toute manière je m'inquiète pas pour ça. Et donc voilà, donc je fais un complément de 12 mm sur ce côté là. Et après on va découper le pare-pluie.
l'inconvénient c'est qu'en bas je ne peux pas utiliser la scie parce que ça griffe le pare-pluie. Donc je vais couper par derrière avec la scie circulaire. Je vais régler la hauteur de la lame de scie. Hop. Voilà. Je pose à plat le plateau. Je pose les dents sur la table et je resserre. Voilà, comme ça je sais que je vais couper. Je vais uniquement couper l'OSB de l'autre côté. Ah, c'est pénible. Terrain en pente, c'est pénible. J'ai plus qu'à finir les coins et ça va tomber. Bonjour. Pour mettre l'appui de fenêtre, je dois faire une encoche. Une encoche en bas de chaque côté pour pouvoir passer l'appui de fenêtre. Après, ça c'est la chute. Après, je me suis dit, la fenêtre, je suis obligé de la rentrer par l'intérieur. Sauf que mon appui de fenêtre, je voulais le faire dépasser de chaque côté de 2 cm. Ce qui veut dire que si je veux mettre le cadre avec l'appui de fenêtre, je ne peux pas. Ça ne passe pas. Le haut ou les côtés vont passer, hop, jusqu'au renfort, mais pas l'appui de fenêtre. Et je vais voir si en faisant les 2 encoches, je peux la rentrer en biais. Je devrais pouvoir normalement. Donc là, je vais calculer la longueur. Je vais calculer la longueur de l'encoche. Je vais faire les encoches de chaque côté et on va présenter. J'ai placé ici un OSB 12 mm. Ça va simuler le placo intérieur qui sera vissé sur les montants. Là, je vais prendre la cote. Donc là, j'ai 17,5. C'est 17,5. Je vais les retrouver. Donc entre le panneau qui est en bas jusqu'en haut de l'appui de fenêtre. Donc je sais que l'encoche va arriver à 17,5. Je n'ai plus qu'à tracer et à découper. Moment de vérité, je vais présenter la fenêtre. Là, j'ai fait des encoches. J'ai mis un bout de scotch par pluie, par vapeur dans les coins pour bien faire l'étanchéité. Et là, on va présenter la fenêtre. Ah bah, c'est juste. Voilà, si je reste sur l'idée de mettre la fenêtre au même niveau que le placo, ici je suis à ras. Donc le placo viendrait se coller contre, ça ferait une fenêtre pile au niveau du placo. Donc ça c'est une solution. Voilà. Ça c'est pour pas qu'elle tombe. On va aller voir de dehors ce que ça donne. Donc là, ça serait fenêtre posée. Il resterait à faire tout du long la finition en OSB et un petit rebord qui sort.
sur le bord d'appui de fenêtre. Après, la deuxième solution, c'est que je la ressors plus. Je vais essayer en la ressortant. Donc ça, c'est la solution où je la pousse au maximum et je mets un placo ici, placo intérieur. Alors, on va mettre la vis. Ça ferait, je ferai une finition placo tout autour et ça ferait comme un appui de fenêtre intérieur. Ça ferait un placo et je pourrais éventuellement poser des choses dessus. Finition placo. Alors de l'autre de dehors. Voilà. Alors vous voyez, de dehors ça m'arrange dans un sens où la finition est déjà faite. Il n'y a pas besoin de faire de raccord. Pas besoin de faire de raccord en OSB. C'est directement fini. Bon, ça fait un appui de fenêtre qui est un peu grand. Peut-être mettre des plantes. Je pense que je vais rester sur cette solution là. Qu'est-ce que vous en pensez? Si je la laisse un peu ressortir, si je la laisse comme ça, j'ai fini au niveau extérieur à part un petit joint et c'est fini. Ah, c'est plus rapide. Bon, je pense que je vais rester avec finition placo. On va rester comme ça. Je vais fixer, donc fixer à droite, à gauche. Et voilà, une fenêtre de posée. Bon, maintenant que la fenêtre est posée, je vais fermer ce côté-là avec le pare-pluie. Bon, là j'ai mis temporairement puisqu'il faut que je passe derrière le longeron, mais ça se touche et en plus de l'extérieur c'est difficile, il faut que j'aille chercher la deuxième échelle, mais là il est l'heure, il faut que je parte. Donc pour l'instant je l'ai mis temporairement comme ça, demain je fignole. Voilà, j'ai pris les côtes pour faire un escalier. Pour les marches d'escalier, bon, j'avais fait un croquis, j'avais mis 1 mètre sur la marche du dessus.
pour pas être trop bas par rapport à la poignée de la porte. La mesure